En octobre 2024, l'Espagne a connu une vague de fortes pluies et des inondations soudaines, plongeant plusieurs régions, notamment les provinces de Valence, Albacete et certaines parties de l'Andalousie, dans le chaos. Ces précipitations torrentielles ont détruit de nombreuses routes, maisons et infrastructures, forçant des milliers de résidents à évacuer pour se mettre en sécurité. Dans la communauté valencienne, de fortes pluies tombent continuellement depuis la nuit dernière, provoquant des inondations dans des zones comme la Ribera, dans la province de Valence, enregistrant les niveaux de précipitation les plus élevés. Cette situation a conduit l'Agence météorologique nationale à élever le niveau d'alerte au rouge pour la côte sud de Valence, affectant les zones environnantes. On estime que les précipitations accumulées pourraient atteindre jusqu'à 180 mm en moins de 3 heures, augmentant le risque d'inondation et de fermeture localisée des routes. L'alerte a également été étendue à la côte nord et aux zones intérieures de la province. De plus, l'autorité portuaire de Valence a fermé tout trafic au port de Valence tôt ce matin, et le port de Sagunto a également été inclus dans cette fermeture. Le Centre de coordination des urgences du gouvernement valencien a déclaré l'état d'urgence de niveau 1 pour la région de Ribera Alta en raison des inondations et des poches d'eau affectant les villes de cette zone. La situation pose un défi important à la vie des résidents alors qu'ils font face à des inondations envahissant les maisons, causant des dommages matériels et dévastant plusieurs endroits. Sur les routes, l'autoroute A7 a été fermée près d'Alzira en direction d'Alik en raison de fortes pluies, et l'A3 à Chiva est au niveau d'alerte noire. À l'intérieur de la province de Valence, qui a également connu des précipitations importantes, la DGT a demandé aux résidents de réduire leur vitesse et d'éviter les dépassements pour minimiser les risques d'accident. La route secondaire CV148 à Cabane, ainsi que de nombreuses routes locales, PAL, ont également été gravement touchées, entraînant des perturbations graves du trafic. À tous, les eaux de crue ont envahi de nombreuses maisons, en particulier dans les zones basses, et ont emporté des voitures garées. À Albéric, les feux de circulation et les passages à niveau ont cessé de fonctionner, nécessitant l'intervention de la police locale pour alerter les conducteurs et gérer les incidents. Les pompiers ont également été déployés pour aider à l'évacuation et fournir une assistance aux personnes touchées. Les fortes pluies n'ont pas seulement affecté les routes, mais ont également perturbé les services ferroviaires, notamment la ligne FGV Métro Valencia entre Alginet et Castelló. La situation s'est aggravée alors que plusieurs écoles de la communauté valencienne ont suspendu les cours pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants. À Alicante, les écoles de Crevillent, Elche et Santa Pola ont également été fermées en raison des intempéries. Dans la région de Ribera Alta, selon les données d'Avamet, les précipitations ont dépassé 150 litres mètre carré à Castelló et Pobla Llarga, avec des villes comme Alberic et Tous atteignant des niveaux similaires.
Ces tempêtes devraient être accompagnées de grêles, avec des précipitations accumulant jusqu'à 40 litres mètre carré en 1 heure et 150 litres mètre carré en 12 heures, posant des risques d'inondation et des phénomènes côtiers avec des vagues atteignant de 3 à 4 mètres. Cet épisode de forte pluie a non seulement impacté la communauté valencienne, mais s'est également étendu à l'Andalousie et aux zones voisines, causant des dommages importants aux infrastructures locales. En Andalousie, la tempête a fait dérailler un train à grande vitesse transportant 266 passagers lorsque les eaux de crue ont recouvert les voies. Cet incident a suscité des inquiétudes quant à la résilience et à la sécurité des infrastructures de transport face aux conditions météorologiques extrêmes. À Alora, une ville particulièrement touchée, des hélicoptères ont été déployés pour évacuer les résidents des maisons et des routes inondées après que la rivière voisine ait débordé, soulignant la gravité des inondations. Les météorologues attribuent ce temps extrême à un phénomène méditerranéen connu sous le nom de gota fria. Cela se produit lorsque de l'air froid de l'Arctique descend et entre en collision avec l'air chaud et humide de la mer Méditerranée, créant des tempêtes puissantes avec des nuages imposants et des pluies torrentielles en quelques heures. Ces changements rapides de l'atmosphère entraînent des pluies soudaines, provoquant des inondations dans les zones côtières et les zones basses. Alors que les scientifiques continuent d'étudier les liens entre le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes, les inquiétudes grandissent quant à la possibilité que des tempêtes comme celle-ci deviennent plus fréquentes en Espagne et dans d'autres pays méditerranéens. L'augmentation de la température de la mer contribue à l'instabilité atmosphérique, augmentant le risque de fortes précipitations, de vagues de chaleur et même de sécheresse dans toute la région.